et tu ne ressens plus que de la lourdeur, comme si tout ton corps s'enfonce de plus en plus. Et maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et pendant que je compte, ton esprit t'emmène vers Isabelle. 1, 2 et 3. Avant de commencer, je voudrais voir si tu es dans ta sphère, si tu te vois. Mhm. Oui, Comment te vois-tu? bien. Assez lumineuse, je pense. À combien vibres-tu? Quelle est ta fréquence? 38 000. Peux-tu augmenter cette fréquence? Oui. Augmente-la jusqu'à un niveau qui te semble bien, où tu te sens bien. C'est fait. Bien. Avant toute chose, je veux que tu retournes au moment où tu as ressenti cette présence dans ta chambre. Au compte de 3, tu retournes à ce moment où tu as ressenti des êtres te regarder. Mhm. 1, 2, 3. Et dis-moi si tu es... J'y suis, oui. Que fais-tu? Tu es dans ton lit? En fait, je les ai ressentis au départ quand j'étais dans le salon. Et puis je suis montée me coucher et là, je les ai, sentis me suivre, en fait et donc oui. Donc au début, je suis dans le salon. Vraiment dans le salon, je suis dans mon canapé en train de regarder, une série et je les vois, du coin de l'œil enfin, je les ressens du coin de l'œil, en fait, à côté de l'écran, dans l'angle mort de ma vision, en fait. Donc, prends une perspective Mmh. d'en haut, comme si tu étais spectatrice de la scène, Oui. et regarde sur un plan énergétique, qu'est-ce que se trouve dans ta maison. Il y a des âmes errantes, mais il y a aussi des énergies de base astrale, en fait. Je vois vraiment qu'en dessous de la maison, il y a une espèce de poussière, noire. Mmh. Combien d'âmes vois-tu? 3 dans le salon, mais en fait, j'ai l'impression qu'en dessous de la maison, il y a énormément d'énergie négative et de ouais, c'est un ancien marais, en fait et je pense qu'il y a énormément d'âmes qui sont encore là, et qui sont en dessous de la maison, en fait, dans le terrain, plutôt. Regarde ces 3 âmes et dis-moi comment tu les vois. Il y a une petite fille, il y a une dame et il y a un monsieur, en fait et je les vois habillés, comme,
plutôt des gens qui habitaient la campagne, les campagnards. C'était plutôt un milieu rural plutôt qu'un milieu urbain. Mhm. Hum, La dame, la petite fille, en fait, elle est marquée, donc on voit qu'elle est fatiguée, mais par contre, la dame, on voit vraiment qu'elle est, elle me regarde fixement avec un regard vraiment méchant et elle parle pas, elle a la peau grise et enfin voilà, je vois des trous dans sa peau, Mhm. donc c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est très, dans la négativité en tout cas, voilà. De quelle façon sont-ils parvenus à rentrer chez toi? Qu'est-ce qui les a attirés? La lumière en fait. Ouais. La lumière? Mmh. Oui. C'est la première fois que tu ressens des aberrantes. Pourquoi sont-elles pas venues plus souvent? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu les as ressenties et sont-elles arrivées vers toi? Avant, j'avais mis une barrière, en fait, en disant que je voulais bien faire n'importe quel, travail spirituel, d'aider les gens, mais je voulais pas aider les amérantes à ascensionner. Ça fait longtemps que je les ai plus que j'ai plus mis cette barrière, je l'ai plus mentionnée et le climat en ce moment, en fait, avec, le coronavirus, enfin voilà, ça augmente mes peurs et donc il y a une petite brèche quand même dans tout ça. Donc ce qui me fait peur parfois, trouve quand même sa place, en fait. C'est vraiment pour venir perturber mes énergies, que je me sente en insécurité, en fait, par rapport à ce que je peux placer, comme bouclier, comme dispositif, en fait, pour me protéger. Me faire O- douter. Ok, avance dans le temps, au moment où tu vas te coucher. Mmh. Tu m'avais Oui, dit que tu avais ressenti ces présences, te regarder. oui, tout à fait. Donc en fait, elles m'ont suivie, hein, donc vraiment au moment, il y a le petit rituel, du soir, donc on éteint la télé, on passe aux toilettes et puis on va se coucher et en Mhm. fait, au moment où je suis montée, oui, elles étaient à côté de mon lit, en fait, vraiment de ma table de chevet, en train de m'observer toutes les 3. Connecte- Connecte-toi à la petite fille. Mmh. Elle, je l'ai entendue, en fait. J'arrivais pas à entendre les 2 autres personnes, mais Juliette, elle, je l'entendais. Ouais, S'appelle-t-elle vraiment Juliette? Demande-lui son nom, son prénom. Julia. C'est Julia. Mmh. Demande à Julia, que fait-elle là? Elle dit qu'elle a besoin de mon aide parce qu'elle a peur. Elle a peur de quoi? Elle dit qu'elle a peur parce qu'elle sait pas ce qu'elle fait là, elle comprend pas et elle a besoin qu'on la renseigne, en fait, sur tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est là? Elle comprend pas. Elle n'est pas consciente qu'elle a plus de corps physique? Si, en fait, elle dit oui, mais que justement elle comprend pas pourquoi est-ce qu'elle est dans ma maison, du coup, maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle est chez moi? Est-ce que ces deux personnes qu'elle accompagne sont ses parents? Ses grands-parents. Ce sont ses grands-parents? Mmh. Ah voilà. Ce sont ses grands-parents et ils sont décédés de la peste, en fait. Donc ça Mmh. fait quand même quelques temps terrestres qui sont présents. Tout à fait, d'où le fait que je voyais vraiment la dame avec, des trous au niveau de la peau, en fait. Donc maintenant, là, c'est plus clair. La petite fille aussi est partie de la peste? Non,
Elle, par contre, elle a été, Joseph, en fait, qui était dans la maison de Vanessa, était son oncle et donc elle a été placée chez lui pendant un temps. Hmm. Elle était dans la maison de Vanessa aussi. Oui, C'est pour ça qu'elle t'a suivi? Parce qu'on a fait partir son oncle? oui, il dit que oui. Bien, donc il y avait deux âmes dans cette maison. C'est ça? Elle dit qu'ils étaient 10. Dans la maison de Vanessa? Mmh. Comme ça se fait qu'on en a vu qu'une? Parce que les autres sont partis quand toi tu as fait ton soin là-bas. Bien. Maintenant, on s'avance un peu dans le temps jusqu'au lendemain, au moment où moi, je commence à pratiquer le soin Mmh. de nettoyage des âmes et de ta maison. Mmh. Essaye d'être là, en leur présence, au moment même où je fais le soin. Et Mmh. regarde énergétiquement qu'est-ce qui se passe. Juliette s'en va, enfin Julia, elle part vers la lumière donc elle me fait un petit bisou, qu'elle donne sur sa main et qu'elle envoie. Mais par contre les 2 autres, ils s'en vont pas en fait. Ils sont toujours présents? Mmh. Ok. Connecte-toi à la dame. C'est très bizarre, hein, ce que je vais te dire, mais il y a je vois ce genre enfin, je vois la personne, mais il y a rien à l'intérieur. Il y a, c'est comme une enveloppe vide, en fait. Il n'y a pas Il y d'âme. a il y a pas d'âme, Et le monsieur? pareil. Ce sont des énergies, c'est l'enveloppe éthérique qui est en train de se décomposer, c'est ça? Oui. Ont-ils une conscience encore dans cet état-là? Ils sont conscients qu'ils véhiculent une énergie, mais c'est tout. C'est la seule conscience qui reste. Est-ce que tu peux établir une communication avec eux? Oui. Demande-leur si, s'ils aimeraient être dans un lieu un peu plus joli. Quel genre de lieu leur ferait rêver? Ils disent qu'ils savent pas imaginer quoi que ce soit d'autre que ce qu'ils sont en train de vivre sur le moment présent. Ils ont pas de conscience, en fait, du temps. Ok, on va les aider. Donc, ouvre un portail pour eux, Aurore. Mmh. Un portail à une fréquence un peu plus élevée de leur vibration. Mmh. Et accompagne-les de l'autre côté de ce portail. Demande s'ils veulent bien venir avec toi. En fait, ils disent qu'ils sont là ils ont été donc la phrase c'est: «On a été engagés pour jouer sur tes peurs».
Ah, ce ne sont pas des âmes alors. Non. C'est pour ça que j'arrive pas à les percevoir comme âme, en fait. Je perçois vraiment une enveloppe vide, en fait. Ok, parfait. Bah écoute, avec tes énergies aujourd'hui, tu sais comment t'y prendre. Mmh. Donc demande qu'il quitte immédiatement ta sphère énergétique. Et tu le renvoies par ce portail qu'on a ouvert pour eux. Ils disent qu'ils sont soulagés de d'être délivrés de ce fardeau parce que c'est trop compliqué d'essayer de me mettre le doute et donc ils me remercient. Parfait, sont-ils partis? Non, attends. Bon, ils vont lentement quand même, hein, c'est si je peux donner une description, ils sont en fait, ce qu'on voit, par exemple, dans les films de zombies à l'heure actuelle, beh, c'est exactement la même chose. C'est 2 personnages qui sont vraiment complètement secs, grisâtres, avec une peau grise, des vêtements gris, osseux, creusés. La dame, on voit qu'elle a des cheveux, mais on dirait de la paille, donc vraiment au niveau de la du ressenti, tout est sec. Vraiment, il y a rien, quoi Qui et leur a donné cette mission? le bas astral. Ils étaient prisonniers du bas astral? Oui, Mhm. ils sont partis, Ok, parfait. Referme ce portail. c'est fait. Une fois que j'ai fait le soin de ta maison, est-ce que tu vois encore cette énergie sombre au niveau de ton sol? Est-ce qu'il est neutralisé? Est-ce qu'il y a encore des choses qui passent? C'est encore un peu sombre malgré tout. En Ok, fait, c'est marrant parce qu'il y a donc autour de la maison, c'est complètement lumineux, mais vraiment en dessous, il y a c'est comme un espèce de trou, une béance et c'est vraiment noir et on dirait qu'il y a quelque chose qui grouille dedans, mais à quelle fréquence ça vibre cette énergie sombre? Quel chiffre te vient? moins 36 000 moi j'ai. Ok, j'arrive dans ton espace énergétique, Mmh. j'arrive de chez toi. Au compte de 3. 1, 2, 3. Tu me vois? Oui, je te vois. Je suis arrivé de quel côté? Par, la attends, il faut que je me mette par la gauche. Ok, c'est toi que c'est bien moi. C'est pas toi. Décidément. Qui est-ce? C'est, le reptilien du soin de Karima. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en colère parce qu'il dit: «Tu as cru que tu pourrais nous empêcher d'agir, mais nous allons te faire empêcher d'agir». Est-il connecté à moi ou bien s'est-il présenté juste pour nous embêter? C'est juste pour nous embêter. Parfait. À nous deux, on va le renvoyer alors dans son espace énergétique.
Au Mm. compte de 3. 1, 2, 3. C'est parti. Mm. Bon, on se fait pas que des amis, hein. Bon, Ok, on n'est pas là que pour ça, hein. ouais. Euh, ok, est-ce que je suis arrivé dans ton espace? Oui, maintenant Ok, c'est bien toi. ok, parfait. On va faire un choc fréquentiel au niveau de Mhm. ton sol. Donc, on va augmenter nos fréquences égales et contraires à moins 38 000. Donc, on va vraiment monter les fréquences jusqu'à plus 38 000. C'est Et, 36 000 hein, que j'ai senti. ok, 36 000. Et quand je dirai 3, au moment où je claquerai des mains, au Mhm. compte de 3, il y a un choc fréquentiel qui va se propager au niveau de tout le sol de ta maison, Mm. afin de neutraliser toute cette énergie sombre. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu as vu. Comme une onde. Donc, si tu veux, quand tu fais tomber une goutte dans l'eau, ça provoque vraiment des ondes. Ici, c'était la même chose, sauf que c'était plutôt c'était une grosse boule de lumière qui fait des ondes, en fait, ben, ça englobe vraiment tout le jardin et la grande surface, ça va jusque chez les voisins. Parce Mhm. qu'en fait, c'est tout le sol, en fait, qui est assez marécageux et voilà. Et donc, du coup, maintenant, il y a plus de noirceur, c'est vraiment une grosse onde lumineuse, en fait. Bien, parfait. Mm. Ok, tu ressens plus de présence chez toi? Non. Ok. On quitte cette scène, déconnecte-toi de ta maison et Ouais. reviens au moment présent où je te parle.